la Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu vivant. C'est celui qui est capable de réaliser l'impossible dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur béni, l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ et la communion éternelle du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. C'est un jour que le Seigneur a tiré des innombrables trésors de la croix de Jésus-Christ et il nous a donné. Et le jour est béni. Je prie que ce jour vous soit favorable à tous égards. Que les trésors enfuis en ce jour-là vous soient révélés, manifestés par le Saint-Esprit. Tout ce qu'il y a en cette journée, comme bénédiction spirituelle, matérielle, bénédiction financière, bénédiction professionnelle, bénédiction familiale, cela soit votre partage dans le nom béni de Jésus-Christ. Les Saintes Écritures disent de voir de quel amour le Père nous a aimés. Personne ne nous aime comme lui et personne ne pourra nous aimer comme le Père. Il est l'unique et le seul qui puisse nous aimer là où même nous ne méritons pas d'être aimés. Nous supporter là où même nous ne sommes pas supportés. Nous comprendre là où nous sommes incompris. Nous consoler là où nous avons besoin de consolation. Bien-aimés en Christ Jésus, le trésor de la croix qui nous a été donné par le Père en Jésus-Christ est un trésor inaltérable, un trésor inépuisable, un trésor incorruptible, un trésor qui va au-delà de la vie sur cette terre. Ça va jusque dans l'éternité. Ayant de tels trésors dans nos vies, ne permettons à rien de pouvoir voler, dérober ce que le Père lui-même nous a donné au prix de son Fils Jésus-Christ. Pendant que nous sommes sur la terre, apprenons à connaître son amour. Ce n'est pas au ciel que nous allons connaître cela. C'est sur cette terre que nous allons le connaître. À connaître sa grâce. C'est sur la terre que nous connaissons la grâce immense de Dieu. C'est sur la terre aussi que nous comprenons l'arc-en-ciel de l'amour de Dieu. L'arc-en-ciel de l'amour de Dieu. Sa hauteur, sa profondeur, sa largeur, sa longueur sont on ne peut pas mesurer. Heureux l'homme qui marche, heureuse la femme qui marche sur le chemin étroit qu'a tracé Jésus-Christ. Car il a dit, je marche avec vous sur ce chemin-là, je vous précède. Bien-aimés, ma prière en ce jour-là est que nous soyons tous victorieux. Nous sommes déjà dans la victoire. Que nous conservons cette victoire jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Dans l'attente de la manifestation visible de notre Seigneur Jésus-Christ, étudions en ce jour, sur cette terre où nous sommes des pèlerins, la portion qui me revient. La part qui me revient, la portion qui me revient. Lisons dans le livre de Nombre 26, chapitre 52 à 53. Nombre 26, versets 52 à 53. Nombre 26,
52 et 53. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété, selon le nombre des noms. » Que Dieu bénisse sa parole. Dieu a promis à Israël qu'il y a un pays qu'il ne connaît pas. Leurs pères ont connu le pays, mais la génération qui a suivi les Joseph et les 11 autres fils de Jacob n'ont pas connu le pays de Canaan. Peut-être en ont-ils entendu parler, mais ils ne connaissent pas ce pays-là. Mais c'est Dieu qui connaissait l'existence de ce pays. Il était le seul à connaître qu'il y a un pays. Il connaît le territoire entier, les limites, les frontières. C'est Dieu seul qui connaissait ce pays-là. Et il a promis à Abraham qu'il donnera à ses descendants ce pays. Alors le temps est venu où Dieu veut accomplir cette promesse. Alors, Moïse a fait sortir le peuple. Josué a la charge de le faire rentrer dans le pays. Alors Dieu dit à Moïse, pendant que tu es vivant, c'est toi qui les as fait sortir. Dis-leur, lorsqu'ils vont rentrer dans le pays que j'ai promis, ils vont partager le pays afin que chacun ait une portion. Sa part d'héritage qui lui revient, c'est sa part, c'est son lot. Que moi, Dieu, je donne à chacune des familles, selon le nom de chacune des familles, chacun aura une part. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu dit que toi et moi, dans le pays où nous sommes, Jésus-Christ, le Verbe fait chair, la parole incarnée, chacun de nous a droit à un héritage, à une portion, à un part, à un lot. Chacun selon son nom. Il a une part dans le corps de Christ, dans l'héritage de la croix. Chacun a droit à un héritage que Dieu lui donne. Volontairement, gracieusement, sans effort, sans mérite. Toi, tu as ta part dans le royaume de Dieu. J'ai ma part dans le royaume de Dieu. Chacun de nous a sa portion dans le royaume de Dieu. Chacun devait en recevoir une part. Béni soit Dieu de ce qui t'a donné ta part dans le corps de Christ. Ce corps immense, ce corps de Christ, où nous avons tout, où tout a été placé là. Chacun a droit à une part. Et c'est un don. Dans le livre de 1 roi 21, versets 1 à 3. 1 roi 21, versets 1 à 3. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vie à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta fille pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est près de ma maison. Je te donnerai à la place une vie meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes frères. » Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Bien-aimé, Naboth a reçu une part d'héritage. Depuis que ses parents sont rentrés dans le pays de Canaan, ses parents ont reçu une portion, un lot. Et cela a été transmis de génération en génération jusqu'au temps de Naboth. Et son père
lui aussi lui a transmis cet héritage-là. Et voici, le roi dit à Naboth, cède-moi ta part, ta vigne. Moi, je vais en faire un jardin potager. Que Dieu nous aide. La vigne produit du raisin, et le raisin produit le vin, et le vin réjouit le cœur de Dieu et le cœur des hommes. Akab dit à Naboth, moi je veux cette vigne-là, l'héritage de tes parents, je veux en faire un jardin vulgaire où on peut cultiver des concombres. On peut cultiver toutes sortes de choses. Des choses inutiles comme inutiles et utiles comme inutiles. Je vais ravager, je vais enlever cette vie-là, cet héritage-là, cette bénédiction que tu as reçue de tes parents, de la part de Dieu, je vais l'arracher et en faire un jardin potager. Naboth dit simplement, bien que tu sois roi, tu connais la loi, tu connais l'importance de l'héritage, tu connais qu'est-ce que c'est qu'un héritage, de qui j'ai reçu l'héritage. Je l'ai reçu de Dieu au travers de mes pères. Mes pères ne l'ont pas cédé à qui que ce soit. Moi aussi, à mon tour, c'est à mon tour de garder cet héritage-là et le céder à ma descendance. Jusqu'à ce que, bien que tu sois roi, Akab, je ne suis pas prêt à te céder l'héritage de mes pères. Amen. Bien-aimés en Christ Jésus, nous avons, vous et moi, reçu des trésors inestimables de la part de Dieu. L'héritage de la croix, les bénédictions surnaturelles que Dieu déverse dans nos vies. Et voici, l'ennemi vient, il dit, cède-moi ta fidélité. Cède-moi la grâce que tu as reçue de la croix. Cède-moi la sainteté que tu as reçue. Cède-moi les dons du Saint-Esprit que tu as reçus. Et à la place, je vais te donner quelque chose d'autre. Naboth a simplement dit, si tu vas me donner une vie meilleure, garde cette vie-là. Pourquoi tu ne veux pas garder cette vie? Elle est meilleure, non? Garde ta vie. Jésus-Christ est venu, bien-aimé, parce que Dieu lui a donné un lot. Parmi les hommes, Dieu lui a donné des hommes qui lui appartiennent. Et Satan veut nous prendre pour en faire à sa guise. Que nous servons des dieux étrangers, des idoles, que nous servons les vanités de ce monde. Christ dit, jamais. Ils étaient à mon Père, et mon Père me les a donnés, car tout ce qui est à mon Père est à moi. Je ne peux pas donner ces hommes que j'ai aimés. Alors, il est allé à la croix. Naboth aussi va accepter qu'on le lapide et qu'il meure, plutôt que de céder l'héritage qu'il a reçu de ses pères. Que Dieu nous aide. Il a préféré la mort que de céder ce qu'il a reçu de Dieu. Combien de personnes corrompent l'héritage reçu de Dieu? La valeur féminine, la grâce que Dieu t'a donnée, ma sœur, d'être femme, une bonne épouse, que rien ne puisse enlever cela, que rien ne puisse t'ôter cela, que tu n'échanges pas cela avec quelqu'un d'autre. Mon frère, bien-aimé, l'église où tu te trouves, c'est une grâce de Dieu. N'abandonne pas cette assemblée. C'est là que Dieu t'a placé. C'est là que tu dois prospérer. C'est là que tu dois croître. C'est là que tu dois connaître la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est là que tu dois avoir la révélation de la parole de Dieu. C'est là-bas que Dieu t'a placé. Ne cède cela pour aucun prix. Tu es une femme honnête. Ne sers pas ton honnêteté, ta fidélité envers ton mari contre de l'argent des hommes du dehors, contre les flatteries des hommes du dehors, contre la séduction des hommes du dehors.
ne permet à rien de voler ta valeur féminine. Homme, frère bien-aimé, ne permet à rien de voler ta valeur d'être un époux fidèle, un époux qui s'occupe de sa maison, un père de famille, un travailleur consciencieux, laborieux, honnête, ne permet à rien. Même si on te dit, voilà, fais ça, je vais te donner ça. Non, c'est un héritage que j'ai reçu de Dieu, car de moi-même, je ne peux rien faire. Ma capacité vient de Dieu, qui a fait les cieux et la terre. Ne permettons à rien de venir voler, de venir s'accaparer de ce que Dieu nous a donné par pure grâce. La vie que Dieu nous a donnée est importante. Si quelqu'un te dit de venir, nous allons aller consulter, viens, on va aller consulter des idoles. Tu appartiens à un royaume de lumière. Pourquoi retournerais-tu dans les ténèbres? Il veut échanger ta valeur, ta position en Christ, ton héritage en Christ, contre les choses viles de ce monde-là. Un jardin potager, on en trouve du tout. Même les rats, on trouve même les rats dans les jardins potagers. Que Dieu nous aide et qu'il nous garde de telles séductions. Naboth ne l'a pas fait. Christ ne l'a pas fait. Ceux qui nous ont précédés, même les amis de Daniel, ils ont refusé d'échanger leur connaissance du Dieu vivant contre l'adoration des idoles. Ils ont tous préféré la mort que de céder l'héritage qu'ils ont reçu, la portion qui leur revient. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui nous a ainsi aimés et a donné à chacun un don, a donné à chacun une église, a donné à chacun une famille, a donné à chacun des enfants, a donné à chacun un travail. Gardons cela comme la part que Dieu nous a donnée et ne convoitons pas, ne proposons rien à d'autres personnes, ne convoitons pas la part des autres et ne cédons pas notre part non plus à d'autres. Que Dieu nous aide. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un, il est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre, la foi, par le même Esprit, à un autre, le don de guérison, par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, l'interprétation des langues, à un autre, la diversité des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Christ est venu, il nous a donné un héritage. Comme Dieu a donné la terre promise, Canaan, à Israël, et chacun avait une portion qui lui revient. C'est là qu'il doit vivre, c'est là qu'il doit croître, c'est là qu'il doit grandir. Ainsi, Christ aussi, avant de partir, dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. C'est lui qui vous enseignera toutes choses. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, dans le royaume de Christ, dans le corps de Christ, il a donné à chacun, une portion des dons de sa manifestation. Chacun a reçu une portion. Et certainement le diable voudrait corrompre et échanger notre connaissance, les dons que le Saint-Esprit nous a donnés. Le parler en langue, il va te dire, est-ce que réellement c'est un parler en langue? Oublie ça, moi je vais te donner un autre parler en langue. Mon frère, ma soeur, garde ton héritage. Le don d'interpréter, le don de discernement, à chacun, le don de guérison, le don de prophétie, à chacun, Dieu a donné une portion par le Saint-Esprit. C'est un héritage que Christ te donne. C'est un héritage que Christ me donne. Et je ne suis pas prêt à échanger cela contre quoi que ce soit.
N'échange pas cela contre quoi que ce soit. Ni contre de l'argent, ni contre de l'or, ni contre la renommée, ni contre quoi que ce soit. Parce que c'est une grâce que Dieu t'a faite. C'est gratuitement que Dieu t'a donné ce don. C'est gratuit. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi fait des dons, gardons ces dons-là précieusement. Et il ajoute que c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour le corps de Christ. C'est pour ceux qui sont avec nous. C'est pour ceux qui sont nos compagnons de voyage, des disciples de Christ au même titre que nous. Satan voudrait voler cela. Ne permette pas, mon frère. N'accepte pas, ma soeur. Dans le livre des Acte 8, 17 à 21, Acte 8, 17 à 21, il est écrit: Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a des choses que nous ne devons pas céder contre une valeur monétaire, contre de l'argent. Ce sont ces trésors précieux que Dieu nous a donnés. Pierre dit à Simon le magicien: Toi, ton argent, vous allez périr. Parce que la manifestation du Saint-Esprit ne s'achète pas. Qu'est-ce que tu as que tu n'as point reçu des cieux, du ciel? Tout ce que tu as reçu du ciel. Pourquoi voudrais-tu échanger cela? À cause d'un homme? Parce que tu n'as pas de mari? À cause d'une femme? Parce que tu n'as pas de femme? À cause des enfants? À cause du travail? À cause de l'argent? Pierre dit: Ce que Dieu a donné gratuitement, nous ne pouvons pas céder cela à qui que ce soit, à n'importe qui. Ne cède pas ta valeur. Tu as une grande valeur en Christ. Ne permets pas à quelqu'un de voler cette valeur que tu as en Christ. Cette gloire que tu as en Christ, revêtue de la gloire, ne permet à rien de venir te proposer des choses futiles, des pacotilles, contre, mon bien-aimé, la gloire de la croix de Christ. Les trésors inestimables de la croix de Christ, de la puissance de sa résurrection et les dons du Saint-Esprit. Christ nous a ainsi aimés et il a dit: Personne ne peut vous arracher de ma main. Personne. Je ne permets à personne de vous arracher de ma main. Mais à nous aussi, demeurons dans la sûre main de Dieu. N'allons pas ailleurs et ne cédons pas ce qui nous a été donné gratuitement. Avant de terminer, je voudrais vous donner un petit devoir que vous allez traiter vous-même. Je ne veux pas que vous m'appelez pour me donner la réponse. Gardez la réponse pour vous-même et agissez selon le don du Saint-Esprit. Vous êtes revenu du service et vous trouvez votre femme qui pleure. Et le manguier que vous avez dans votre cour, vous voyez que le manguier a été coupé. Vous posez la question à votre femme: qu'est-ce qui t'est arrivé et qui a coupé mon manguier? Votre femme vous dit: c'est le voisin qui est venu dans notre cour. Lorsque je suis revenu du marché, je l'ai trouvé en train de couper notre manguier. Je lui ai posé la question: pourquoi tu coupes le manguier? Il m'a simplement répondu que l'ombre du manguier gêne la farine de sa femme. Que la farine de sa femme ne chasse pas à cause de l'ombre du manguier. Et bien plus, les feuilles du manguier tombent dans sa cour. Voilà pourquoi lui, il a coupé le manguier. J'ai voulu m'interposer et il m'a frappé.
Pourtant, ce manguier porte du fruit. Toute l'année, le manguier a des fruits. Vous êtes propriétaire de la cour. C'est vous qui avez planté le manguier, arrosé le manguier. Et c'est votre femme. Et quelqu'un coupe votre arbre, il rentre dans votre cour, il coupe l'arbre et il frappe votre femme. Que feriez-vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Que chacun réponde selon son cœur. Que la grâce toute suffisante de Dieu, qui nous a donné à chacun une portion, un lot d'héritage, vous bénisse et vous comble de sa grâce au nom béni de Jésus-Christ. Amen. La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire